Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons pris contact avec une maman qui en a marre du silence des médias et de l'inaction du gouvernement par rapport à l'immigration clandestine et de ses conséquences sur la population française. Ces faits ont eu lieu près de Norenfont, à côté de Béthune. Ce n'est pas Calais, mais nous sommes solidaires de tous les Français qui subissent les méfaits des clandestins. Donc les Calaisiens en colère ont eu cette maman au téléphone. Mais avant de vous faire écouter ce récit, je sais que c'est difficile pour certains, mais surtout nous vous demandons de ne pas vous lâcher dans vos commentaires. Cette maman et ses enfants ont surtout besoin de notre soutien, pas de notre colère. Je vous remercie d'avance. Voici donc le récit de cette maman. Nous vous écoutons, madame, vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé. J'ai mon fils et mon beau-fils qui revenaient de la famille. Donc ils ont pris l'autoroute et ils ont été obligés de s'arrêter sur un aire de repos car ils avaient envie d'uriner. Et d'un seul coup, ils ont entendu des hurlements. Donc j'ai mon fils qui est sorti pour voir. Et il y avait une quinzaine de migrants qui frappaient lâchement une personne. Et quand ils ont vu mon fils, ils se sont jetés sur lui. Lui, il a eu le temps de se réfugier dans sa voiture. Donc c'est de là qu'ils ont complètement broyé la voiture, quoi. Elle est complètement, on sait même pas si ça n'a pas été épave. Et lui a réussi à s'en sortir quand même, grâce à une bombe lacrymogène. Il a essayé de les rejeter un peu, quoi. Donc il a réussi à se sauver parce que son mari était enfermé dans les toilettes. Et de là, il a été voir un routier pour essayer de se réfugier dans le camion. Et le routier lui a ouvert la portière et il lui a donné un coup de pied. Pour peut-être qu'il avait peut-être peur aussi, ce monsieur. Et puis de là, ils l'ont tapé à coups de bâton. Il a réussi à se réfugier dans les toilettes et après ils sont partis, les migrants. Donc au bout d'un moment, ils ont réussi à s'enfuir. Mon beau-fils, comme il était enfermé dans les toilettes, a pu appeler les secours. Ah, ils ont pu appeler la gendarmerie. Ils ont resté enfermés dans les toilettes jusqu'au temps que les services de police arrivent, de la gendarmerie arrivent. Les migrants étaient armés? Et ils avaient des bâtons, des pierres, parce que il a reçu une pierre, donc il a sa joue complètement percée, il a 4 fils. Il a un traumatisme crânien, il a un problème à la mâchoire, il a un visage gonflé. Là, je reviens justement de chez le docteur parce que il n'arrive pas à avaler ses cachets, donc il y a un mal de crâne pas possible, donc je vais aller chez le docteur. Là, on va lui faire par piqûre et si ça va pas, on va être obligé de repartir aux urgences. Et il a un hématome, il a des hématomes dans le dos, au niveau de ses jambes. Ils s'en est quand même pas aussi bien sortis que ça, hein? Non, surtout la tête, quoi. Je veux dire, il souffre. Et surtout le dos, il n'arrive pas à dormir la nuit parce que tellement que c'est douloureux et enflé dans son dos. Oui, oui, oui. Et la voiture, vous avez vu les photos, la voiture, Ouais. elle a à peine 3 ans. Mais bon, ça c'est que du matériel, je veux dire, c'est pas... Mais c'est la violence gratuite, quoi. Où est-ce que ça s'est passé exactement? Ça se situe, l'aire de la Grande Bucaille, elle se situe à Choc, à côté de Béthune. D'accord, donc apparemment par chez vous, il y a aussi pas mal de migrants. Et les problèmes qui vont avec. Oui, bah nous, dans notre village, à Norenfont, on a à peu près 200 migrants dans les champs. Donc on peut s'apercevoir que même seulement 200 migrants suffisent à perturber une ville, quoi. Ah bah oui, tout à fait, il se passe plein de choses, mais les gens se taisent. J'ai dit que j'essaierai de me battre jusqu'au bout pour que ça puisse se faire connaître, quoi. Me taire, je ne tairai pas. Euh, Est-ce que vous avez porté plainte? Ah oui, on a porté plainte, c'est sûr. Moi, j'ai porté plainte parce que pour la voiture, parce que la carte grise a été mon nom. Mon fils a porté plainte pour coups et blessures et puis vol de papier parce qu'ils lui ont volé tous leurs papiers en même temps. Donc, il se retrouve plus de papier, plus de carte bleue. On s'occupe pas que c'est le week-end, les banques ils sont fermées, je veux dire. Il a été hospitalisé, donc on n'a pas eu le temps d'aller chercher de l'argent pour eux, quoi, à la banque. Donc, ils se retrouvent le week-end, là, bon, on se voit qu'on est là, on a été faire leurs courses, tout ça, bien sûr. Mais je veux dire, ils sont dans la panade parce que, à cause de migrants, quoi, on est quand même en France. Ils ont besoin de leur véhicule pour travailler, je suppose? Ah bah oui, tout à fait. Alors ils vont faire comment en attendant? Ben, on va se débrouiller, on est obligé de prêter une voiture, de se débrouiller, quoi, je veux dire. Vous vous doutez que il n'y a pratiquement aucune chance de retrouver les assaillants? Les gendarmes, ils nous l'ont bien dit que c'était chercher une aiguille dans une botte de foin, qu'on a porté plainte pour faire bien, pour les papiers, tout ça. Mais je veux dire, on n'aura jamais personne en face de nous. Donc j'ai contacté l'association Terre d'Errance qui est par chez nous, qui met les migrants sous globe, c'est des merveilleuses. Donc ça a bardé, hein, je vous dis, c'est aberrant, quoi, je veux dire, on vit vraiment dans un monde... Hmm. Vos enfants sont de jeunes adultes? Oui, mon fils a 22 ans et Kevin en a 25. Ils ont dû quand même être assez choqués.
Oui, puis surtout qu'il y a le traumatisme en plus derrière, parce que la nuit, ils dorment pas, ils entendent encore les coups, les hurlements. Je suppose que maintenant, quand ils vont sortir, ils vont être sur leur garde. Oui, puis nous, en plus, il y a des migrants qui passent devant leur maison. Hier, il y avait quand même un groupe de migrants, ils étaient affolés, quoi, parce qu'ils se disaient, ça y est, c'est peut-être eux qui ont notre adresse, qui sont venus, ils ont nos papiers, ils connaissent notre adresse, ils se font des films, quoi, je veux dire. On essaye de leur dire, non, ça va aller, mais bon, c'est pas évident, hein. Oui, je pense qu'ils vont en avoir pour un petit moment à s'en remettre, quand même. Ah oui, je me doute, hein. Vous avez un petit message à adresser à notre gouvernement qui est censé nous protéger? Qu'il serait temps qu'ils pas ouvrir les yeux parce qu'ils savent très bien qu'est-ce qui se passe et qu'ils agissent. Vous trouvez vous aussi que le gouvernement ne fait rien pour nous aider? Ah oui, non, ils font l'autruche, ça c'est clair, hein. Et qu'ils agissent, quoi, parce que et pas des paroles en l'air, toujours des paroles en l'air et qu'il n'y a pas de fait, quoi. Ah oui, j'ai la haine, j'ai la colère, j'ai... Le problème, c'est que d'après le gouvernement, les clandestins sont des gentilles personnes. Toutes. Mais on parle toujours en leur faveur des migrants. Les conditions de vie des migrants, des ci, des là, mais je veux dire, et la violence qu'ils donnent gratuitement aux Français et tout ce qui s'ensuit. C'est eux qui nous poussent à devenir racistes, hein, je veux dire... Même si dans le fond, c'est pas du racisme, quand on voit tout ce qui se passe avec l'immigration clandestine, on peut que critiquer, on peut que se plaindre, même si ça passe pour du racisme. Ah, tout à fait. Non, faut dire stop à la migration, c'est tout. Je veux dire, on a ras-le-bol. Ils ont trop de droits, ils ont tous les droits, eux, en France. C'est exactement ça. Il suffit de dire à un migrant que c'est un clandestin, vous passez pour un raciste. Ou défendez-vous lors d'une agression, vous allez voir où vous allez atterrir. Mon fils avait pensé de mettre en route sa voiture et partir, mais il dit, je ne m'aurais écrasé combien. Là, il sera en prison à l'heure actuelle. Mais eux, ils ont démoli, je veux dire, ils ont démoli physiquement et moralement. Mais on s'en fout, on s'en fout. Suite à ces événements, vous êtes dans quel état d'esprit maintenant? Je suis curé de la France, je vous dis, j'ai même honte de la France, parce que... Vous êtes déjà allé en parler sur notre page? Vous savez que vous ne seriez pas seul, parce qu'il y a beaucoup de cas dans votre situation. Non, malheureusement, non, parce que depuis jeudi, je suis dans les papiers, Ouais, tout ça. D'accord. J'ai fait un article sur mon Facebook que j'essaye de partager, Ouais. mais c'est leur voisine Emeline et leur meilleure amie qui m'a dit, j'ai dit, il faut le faire. Oui, ça c'est bien, vous êtes vraiment courageuse. Mais venez en discuter sur notre page, les gens vont vous répondre, vous allez voir, ça vous fera du bien. D'accord, d'accord. Oui, il n'y a pas de souci. Bon, en attendant, je vous remercie de nous avoir laissé diffuser votre récit, c'est très gentil de votre part. Nous vous souhaitons bon courage et un bon rétablissement à vos enfants. Oui, parce que il n'y a que ce matin que j'ai réalisé que j'aurais vraiment pu les perdre, quoi. Donc ce matin c'était dur. Ouais. Mais bon, j'ai dit je me battrai jusqu'au bout, je ferai mon maximum parce que les médias, pour eux, c'est pas grave, il n'y a que les migrants qui comptent et ça commence à bien faire. Oui, comme vous dites. Je vous souhaite une bonne soirée et bon courage. Vous aussi, merci, au revoir. Au revoir, madame.